bon. Là, m'entendez-vous? Oui, OK, bon. J'ai communiqué avec les députés cette semaine pour leur dire de venir nous sympathiser avec nous. Et il y a une chose qui m'a fait sursauter dans l'heure, je relisais un document, c'est que la Commission des droits de la personne, je les ai appelés, j'ai dit, venez voir ici des gens qui ont des droits de s'exprimer, et ça semblait pas les concerner, c'était pas eux dans le mandat. Pourtant, au niveau de la Charte québécoise, je veux vous rappeler que l'article 3, ça dit toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion et la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Je ne le rappellerai pas à Amédée Papineau qui avait fait un célèbre discours là-dessus avec les Fils de la liberté, mais toujours est-il que là, eux autres, ils disaient que ça ne les concernait pas, pourtant, je vois le contraire ici. Maintenant, au niveau de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est important, j'ai parlé de l'article 3, l'article 2B. Chacun a droit à les libertés fondamentales suivantes. A. Liberté de conscience, de religion. B. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et d'autres moyens de communication, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Alors là, on a encore un autre droit. Maintenant, au niveau plus international, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée et proclamée le 10 décembre 1948 par les articles de la résolution 217A, linéa 3, article 19. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et répandre sans considération des frontières les informations élicitées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors, je pense, pour nos savants médias ici, que c'est très clair, mais je ne sais pas s'ils vont le dire à la télévision ce soir. Mais, en tout cas, maintenant, plus que ça, j'aimerais aussi ajouter que j'ai téléphoné à Hyde Park, à Londres. J'ai communiqué aussi par écrit, par Internet, et le monsieur là-bas, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut se créer une ligue des orateurs, garder ça vivant, animer 24 heures sur 24, et ce qui est bien important, c'est d'avoir le petit podium. Parce que sur le podium, on est un peu plus à l'abri de poursuite qu'à côté. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais sur le podium. On dit aussi qu'à Londres, il y a 80 parcs, mais c'est le plus grand, c'est celui de Hyde Park. On dit que le dimanche, bon, ceux qui ont assez de courage viennent parler, et on entend de tout à travers l'Angleterre à cette place-là. Ça va de la longueur des souliers et plus. Et on peut aussi penser que ça va amener un phénomène qui va faire tout repenser un peu les lois en Angleterre, etc., etc. Maintenant, j'aimerais aussi, pour rappeler à nos médias, les villes qui ont maintenant un Speaker's Corner, c'est intéressant parce qu'on va être vraiment surpris. Alors, voyez-vous, dans les pays du Commonwealth, on a une tribune à Sydney, on en a un à Melbourne, en Australie du Sud, à Newcastle. On en a une à Perth, à Hobart, à Brisbane, à Canberra, à Nouvelle-Zélande aussi. On en a une aussi à Chicago, aux États-Unis. On en a une à Londres, bien entendu. Au Pérou, on a des Speaker's Corner aussi. En Écosse, à New York, on en a un. À Berkeley, Mexico. Alors, voyez-vous, c'est pas une idée farfelue. Moi, j'ai fait déposer une pétition cette semaine que j'ai faite pour demander au maire lundi prochain, s'il y en a qui veulent nous appuyer, qu'on désigne un lieu précis où ce que les gens vont être libres d'aller parler, peu importe leur opinion. Ça peut être une journée dans la semaine. Et ça, là, je pense que vraiment, là, ça régulariserait la situation. Je l'ai parlé hier avec M. Mongrain à la télévision à travers le Canada. On est la capitale. Tu sais, ce qui est encore plus inquiétant, ça devrait être un lieu de débat ici. Qu'on veut nous museler, moi, je trouve ça vraiment inquiétant pour la démocratie. Et c'est pour ça que j'ai sensibilisé à travers les médias hier qu'on ait de telles tribunes et qu'on invite les gens à parler. Et je terminerai en disant que quand on regarde ce qui se passe présentement dans tous les scandales qu'on a eu, on a eu les pertes de la Caisse de dépôt, la SGF, Normaux, on a le scandale de la construction, les dépenses excessives, les pertes de services, les problèmes bancaires. Et que les gens veulent s'exprimer, c'est important. Et je viens d'en énumérer des moyens qu'on peut le faire. Bon. Et l'invitation que je ferai à M. Labonte. M. Labonte, on vous a demandé, moi je voulais demander, venez donc faire un tour ici, voir comment ça se vit la démocratie au quotidien. Et je prendrai l'exemple, je ne sais pas si ça va prendre un club d'hockey, un club école d'hockey sur le camping, mais vous avez été voir le petit Arnaud avec sa patinoire. On est pas mal plus que le petit Arnaud ici. Hein? Alors, déplacez-vous, M. Labonte. Et M. Labonte, si vous n'avez pas le temps, je vais vous suggérer une lecture. Vous irez lire Marguerite Yourcenar, La légende de l'empereur Adrien.
Alors, ça raconte en gros que c'est un empereur qui n'avait pas le temps de rencontrer ses combattants, puis il a demandé un petit madame qui a dit ben, rien, si t'es pas capable, ben, démissionne. Alors, c'est ça. Alors, prends 5 minutes, mon petit Régis, viens faire un tour, tu vois, il y a du bonbon ici, il y a du bon café, il y a des beignes, il y a toutes sortes d'affaires, puis tu vas pouvoir venir jaser avec nous autres. Fait que je vous laisse là-dessus, puis comme je vous dis, je vous invite à venir signer la pétition. Puis si c'est pas aujourd'hui, vous pouvez venir demain et même inviter des gens autour de chez vous, puis on va essayer lundi soir de déposer à l'hôtel de ville cette pétition, puis on va voir à la suite des choses. Merci.